Mais soyons bénis, voilà, je suis le prophète Clovis Niaoré. L'autre fois, j'avais parlé sur le bilan du foyer. Et j'ai dit que dans le domaine du bilan du foyer, il y a 5 choses qui ne doivent pas manquer à un foyer. Premièrement, il y a l'argent. Voilà, parce que il y a des responsabilités qui seront là. Et deuxièmement, il y a les rapports intimes, ça veut dire sexuellement. Il y a d'autres qui ne se soignent pas avant d'entrer dans un foyer. Et demain, ils se plaignent que sûrement il n'y a pas d'enfantement, ou bien sûrement ils ne sont pas compatibles, ou bien voilà. Il y a même des cas de maladie. Ça veut dire que sur le plan sexuel, il faudrait vraiment qu'il y ait une santé parfaite. Voilà. Et sur le troisième point, il faudrait qu'il y ait la communication. Il y a certaines personnes qui ne savent pas échanger dans un foyer. Et la communication est importante. Ça permet que tu sais à qui et à quel genre de désir tu as et que tu peux combler. Et sur le quatrième point, il y a la confiance. Il faudrait vraiment avoir une confiance. Et la confiance permet que deux personnes ensemble ne laissent pas toute personne entrer entre eux. Parce que la confiance défend. Voilà. Et le cinquième point, il y a le respect. Et les deux derniers points, la confiance et le respect symbolisent déjà l'amour. Parce qu'une personne qui aime a confiance et une personne qui aime respecte celui avec lequel il marche. Alléluia. Et ici, il y a le premier point. Ça veut dire qui doit être le fondement. Parce que en toute chose, on commence d'abord dans le pré-fiançailles. Parce que je ne parle pas seulement aux mariés, je parle aussi à ceux qui sont dans le cheminement. Voilà. L'action première qu'il faut poser d'un commun accord, asseyez-vous et discutez. Asseyez-vous d'abord. Avant d'engager toute chose, asseyez-vous d'abord et discutez pour confirmer si vous êtes d'accord pour marcher ensemble. Le oui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas posé le pas. Et demain, ils s'étonnent que l'autre dit, je ne t'ai pas dit que c'est avec toi que je veux marcher. Parce que s'asseoir et confirmer que c'est avec toi que j'ai décidé de marcher, c'est quelque chose d'important. Amen. D'autres, ils n'ont même pas dit oui ou bien non. Mais ils marchent ensemble. Ça veut dire que leur cheminement n'est pas fondé. Et quelqu'un peut se lever entre eux et dire, je ne t'ai pas dit oui ou non. Voilà. Donc d'abord, il faudrait la confirmation du cheminement d'abord. Et sur le point du cheminement, voilà, du pré-fiançailles, voilà, il faudrait vraiment vous donner une date. Une date. Et j'ai pour l'habitude de dire un an. Donnez-vous au moins un an. Un an de cheminement. Ça va, vous permettre de garder un peu d'argent. Ça va vous permettre aussi de faire votre délivrance et auto-délivrance. Ça va vous permettre de savoir qui prendre comme témoin et voilà. Et organiser ce que tu dois faire. Ça va vous permettre ensuite de mieux se connaître. Parce que, je le dis quoi? Quand deux personnes se mettent ensemble, voilà, si ils se marient avant un an, qu'ils ne s'étonnent pas demain pour dire que je ne le connaissais pas, ou bien je ne savais pas. Voilà. Donc, les 1 an permettent de mieux se connaître, de faire des délivrances. Parce que quand tu ne fais pas une bonne délivrance au cours d'un cheminement de mariage, il y a des liens. Nous venons de 2 familles différentes. Voilà. Et la mariée, la conjointe a un père qui vient d'une famille qui ont eu des adorations. Et aussi sa mère qui a eu une famille qui a eu aussi des adorations. Donc déjà du côté de la famille du conjoint,
ou bien de la conjointe, des deux côtés, nous avons en face deux esprits, et deux esprits, ça fait déjà 4 esprits à briser les liens. Et quand on revient sur les deux conjoints, l'homme et la femme, les deux plus les 4 plus les deux, ça fait déjà 6 esprits. Et les deux, quand ils vont se mettre ensemble, s'ils n'ont pas brisé les liens qui sont sur eux, ça va descendre dans leur entraille. Ça veut dire qu'il y a le lien de leur entraille aussi à briser pour que d'eux sortent des enfants bénis et non des enfants liés à la malédiction. Donc du coup, quand on va à une délivrance, on a affaire à 7 esprits. Parce que déjà, quand tu commences ta délivrance, l'esprit va. Mais il revient avec les 7 esprits qui vont venir t'accuser. Et quand tu ne fais pas une bonne délivrance, tu vas avoir des problèmes dans ton foyer. La Bible déclare qu'il vient pour mettre l'épée entre le père et le fils. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Entre la mère et la fille, la Bible dit telle mère, telle fille. En Ézéchiel, il dit telle mère, telle fille. Ça veut dire que la malédiction de la mère peut descendre sur la fille. Et ici, on va encore à dire, il vient mettre l'épée entre la belle-mère et la belle-fille. Bon, ici, entre la belle-mère et la belle-fille, il y a quel rapport? Et si la délivrance n'a pas été faite, le beau-fils est encore lié à sa maison, il est encore marié dans sa famille. Et si la belle-mère a un esprit de sorcellerie, et si elle n'est pas d'accord pour le mariage, par le lien de rapport sexuel, par le lien de sang que la belle-fille a entre elle et son fils, elle peut s'asseoir, s'introduire dans le lien de sang pour même faire du mal au conjoint qui vient de marier soit sa fille ou bien son fils. Vous voyez? Donc, il faudrait faire une bonne délivrance. Et c'est pour cela que les 1 an sont bons pour qu'il y ait vraiment un suivi, il y ait vraiment la disposition et l'économie et ce qu'il faut faire, l'organisation. Voilà. Et je prie que ça ne dépasse pas 1 an. Parce que quand ça dépasse les 1 an aussi, on se rend compte que la chair commence à parler. Parce qu'on se marie dans le Seigneur. Je parle des chrétiens. On se marie dans le Seigneur. Si tu as dépassé les temps et que la chair commence à parler, il va avoir forcément un rapport sexuel avant le mariage. Et s'il y a un rapport sexuel avant le mariage, vraiment, vous avez ouvert des portes qui vont mettre un retard dans votre relation sérieuse. Parce qu'on ne se marie pas seulement pour le sexe, mais on se marie parce qu'on a une vision. On se marie parce qu'on a une vision. On veut atteindre des objectifs. Donc, il faut faire une bonne délivrance. Voilà. Et ici, quand on décide 1 an, pendant que vous êtes assis, donnez-vous la date des 1 an. Et respectez la parole que vous avez dit. Parce que Dieu va s'appuyer sur votre parole que vous avez dit pour disposer les choses. Si vous dites, on ne peut pas parce qu'on ne voit rien, ou bien on n'a pas d'argent, ou bien personne n'est avec moi, ou bien avec nous, vous serez en train de briser l'alliance de la parole que vous avez dite à Dieu. Or, Dieu lui-même, il est la parole. Ça veut dire que vous ne le respectez pas. Et si vous dépassez cela, vous allez voir que les problèmes vont commencer. Si vous ne respectez pas la parole que vous avez dit, les problèmes vont commencer. Et ici, je vais encore vous dire que il faudrait ensuite, sur le 3e point, voilà, ayez des principes. Voilà. Ayez des principes. Asseyez-vous et dites à chacun ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Parce que ces principes, c'est un fondement pour ne pas qu'il y ait des problèmes demain. Parce que dans un foyer, on ne dit pas « je pensais que, je ne savais pas que ». Et quand tu as cet esprit, tu as pour l'habitude, tu vas avoir l'habitude de prendre des décisions seul. Or, dans un foyer, on ne prend pas de décision seul.
c'est pas bon. Voilà. Donc, asseyez-vous et dites à l'autre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et je peux prendre un peu sur le plan, je donne un exemple dans le domaine des langages. Il y a des langages qu'il ne faut pas tenir. Il y a des langages qu'il ne faut pas tenir dans un foyer. Soit dire à son conjoint, je m'en fous. C'est pas sage. Parce que tout ce qu'on dit produit un esprit qui naît dans notre foyer. À savoir que les fous sont à Benjerville. Donc si tu dis dans ton foyer, tu t'en fous, tu es en train d'emmener un esprit de folie. Or, celui qui est fou est désordonné, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et dans un foyer, on ne dit pas ce que tu commences, est-ce que tu peux terminer. C'est un esprit que tu mets encore dans votre foyer. Ça veut dire que cet esprit-là va venir mettre un esprit de règlement de compte. Parce que l'autre aura peur. Parce qu'il ne saura pas ce qu'il attend demain. Ce que tu commences, est-ce que tu peux terminer. Ça crée un esprit de règlement de compte. Voilà. Dans un foyer, on ne dit pas, oh, laisse-moi ou bien va là-bas. Voilà. Ça crée un esprit de division. Un esprit de division. Il y a des langages qu'il ne faut pas tenir. Et il y a bien d'autres choses que je vais prochainement dire. Voilà. Et il y a aussi des langages qu'il faut vraiment dire, qui sont importants. S'il te plaît, c'est important. Il y a beaucoup qui ne savent pas dire s'il te plaît. S'il te plaît, c'est important. Et aussi, pardon. Il y a d'autres qui le fait de dire pardon, c'est difficile pour eux. Et dans les langages, il faut savoir donner un nom à celui avec lequel tu marches. Un nom de caresse, c'est important. Il y a d'autres qui appellent chéri, amour, mon bien-aimé. Et la Bible en parle. Et il faut aussi savoir apprécier ton conjoint avec des paroles. Il faut apprécier son courage. Il faut apprécier son identité. Il faut l'encourager. Ce sont des langages qui sont exceptionnels, qui donnent encore la couleur à l'amour. Alléluia. Et je viens sur le 4e point. Il y a le comportement. Les comportements qu'il faut éviter. Il ne faut pas venir dans ta relation avec des déceptions passées. C'est pas bon. Parce que tu as vécu des événements avant. Tu envoies ça dans ce couple que Dieu te donne. Il faut laisser le passé au passé. Alléluia. Et il faut aussi éviter les plaisanteries. La plaisanterie est ce qui permet le manque de respect. Il faut aussi éviter des surprises désagréables. Parce que avant de faire une surprise à ton conjoint, il faudrait demander ce qu'il aime. Et cela est aussi important. Alléluia. Il faut éviter de prendre des décisions seules. C'est pas bon. On ne prend pas de décisions seules dans une relation. Et il faut aussi éviter d'entrer en contact avec les ex. C'est dangereux, c'est un piège pour ton foyer. Parce que un ex est celui qui t'a connu, celui qui te connaît et celui qui peut encore entrer dans ta vie. Ce sont des conduites qu'il faut éviter. Il faut éviter certaines actions qui peuvent détruire le couple. Amen. Je prends aussi l'exemple des conduites qu'il faut aussi appliquer. Amen. Il faut appliquer la confiance. La confiance est
très très importante, voilà. Et beaucoup de personnes ne savent pas pratiquer cela. Or, c'est important. La confiance défend. La confiance vraiment emmène à un foyer vraiment à être solide. Il faut mettre la familiarité. Ta conjointe doit être celle qui est ta famille. La maternité aussi. Il arrive parfois où certaines personnes ont besoin de sentir le mère ou bien le père dans leur foyer. Ils ont besoin de caprices parfois. Ils veulent sentir auprès. Et ils ne peuvent pas partir en famille. Donc ils doivent sentir la mère en leur femme. Ils peuvent se coucher même la tête sur l'épaule de madame. C'est important. La maternité, sentir sa mère en ton... Sentir aussi son père en ton conjoint, c'est important. Il faudrait aussi avoir la fraternité entre vous. Tu vois ton ami, ton frère, ton mari est comme ton frère. Tu te confies à lui, tu causes avec lui, il te défend. Un frère défend. Il faudrait aussi l'amitié entre vous. Parce que l'amitié parfois se souvient. L'amitié, c'est un parcours de bons moments et de mauvais moments où on se souvient, on échange, on cause, on rit. L'amitié ramène des souvenirs pour égayer, pour se fortifier. C'est important. Ah, papa, tu vois un peu avant, voici, ou bien maman, tu vois un peu. Ce sont des choses qui sont importantes. Il faudrait aussi qu'il y ait vraiment ces comportements-là entre vous. Et je vous dis la vérité, que tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez entreprendre réussira. En vérité, ce sont des conseils de famille. Et je vous dis que quand vous allez appliquer certaines choses que j'ai dit aujourd'hui, vous allez voir que les choses avancent. Alléluia. Amen, amen. Et pendant le temps de l'intercession, il y a des sujets à présenter à Dieu, tels que le ministère auquel vous êtes appelé, tels que les fonds que vous devrez avoir pour le mariage, tels que peut-être s'il y avait un cas de déménagement, réaménagement, tels que les vêtements de monsieur et madame, tels que la délivrance sur les deux plans, parce que tels que aussi la santé des deux côtés, et la santé physique, la santé financière, la santé morale, la santé spirituelle. Et il faudrait aussi vraiment prier pour que vraiment tout cela entre en ordre. Et c'est important. Voilà. Et il faudrait aussi prier pour que les deux familles vraiment s'entendent et soient d'accord. Priez pour la dot, parce qu'on ne va pas à un mariage sans la dot. Et je vais vous dire, pour ceux qui ne se soignent pas, quand on parle du mariage, il y a ce qu'on appelle un foyer. Et puis il y a ce qu'on appelle un couple. C'est pour ça que j'ai dit soignez-vous. Parce que si vous ne vous soignez pas et que dans votre couple, vous n'avez pas encore eu d'enfant, vous n'êtes pas encore un foyer. Vous êtes un couple, bien que marié, vous êtes un couple. Parce que quand on dit foyer, chez nous, ici, en Afrique, un foyer, c'est 3 cailloux. Il y a monsieur, il y a madame et il y a les enfants qui sont votre descendance. Et c'est ça, on parle d'un foyer. Mais s'il n'y a pas d'enfants, vous êtes encore un couple. Donc, traitez-vous et avant que vous entriez, Dieu va faire. C'est important. Il ne faut pas dire Dieu va faire et puis tu ne fais rien. La foi n'est pas folle, elle est sage. La foi s'entretient. Et donc ici, quand on parle aussi du foyer, il y a aussi
l'héritage à préserver. Voilà, parce que quand on parle de l'héritage, pour avoir l'héritage, il faut commencer par d'abord l'entreprise de famille. L'entreprise de famille. Toi et madame, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur pied pour devenir l'entreprise de famille? Il y a certaines familles, exemple, qui se sont lancées dans l'immobilier. Ils ont investi dedans. Ça veut dire que commencer par l'épargne. Il y a d'autres qui se sont investis dans l'agriculture, café, cacao et bien d'autres choses. D'autres se sont aussi investis dans l'élevage. D'autres sont investis dans le transport. Et malgré l'argent que tu as mis à côté, que tu as épargné, si tu ne réalises pas avec cet argent, tu n'as pas encore d'héritage. Parce que l'argent n'est pas l'héritage. L'argent est la force pour réaliser. C'est ce que l'argent réalise qui est l'héritage, qui peut rester. Je peux donner un exemple. Celui qui pense que parce qu'il a l'argent, il a un héritage, c'est faux. Parce que l'argent peut disparaître à n'importe quel moment. Je donne un exemple. Un immeuble que tu as est là et tes mallettes d'argent sont là. Si on brûle les deux, à moins que l'argent soit assuré, mais si on brûle les deux, ce qui pourra rester, qui pourra être récupérable, c'est le terrain. Mais l'argent, c'est fini. Donc l'argent n'est pas un héritage. L'argent, c'est ce qui crée l'héritage, la force. Voilà. Donc, dans chaque famille, il faudrait avoir une entreprise de famille. Et c'est l'entreprise de famille qui deviendra l'héritage des enfants demain. Et c'est sur cela que les enfants pourront s'appuyer demain pour dire, mes parents aussi nous ont laissé quelque chose. Dans la famille, quand on parle de famille, vous voyez, chaque famille a son éducation. J'ai parlé d'argent. Chaque famille a son éducation. Un enfant bien vrai même que déjà il est en famille, il devrait commencer à avoir l'éducation. Dans la famille, il y a les relations père et enfant. Il y a les conseils père et enfant. Il y a d'autres parents même qui ne sont même pas collés à leurs enfants. Ils ne causent pas avec leurs enfants. La relation est fausse. Il y a l'éducation, l'instruction que des parents peuvent donner à leurs enfants qui vont emmener aux enfants de savoir où ils vont demain. Et c'est important tout cela. Vraiment, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Amen.